Bienvenue à chacun et à chacune, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec toute une équipe autour du feu de camp. On va chanter ensemble, on va écouter des histoires de vie, des Il était une fois, on va partager un message d'espoir, c'est le programme du jour. Alors sans tarder, on y va, suivez-moi. Like my name Lazarus, no Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Ensemble, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, j'abandonne mes peines, laisse tomber. je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. La 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 te dire oui, Amen, Amen. C'est Coco et Jojo, Coco et Jojo, Coco et Jojo, Coco et Jojo, c'est Coco et Jojo, Coco et Jojo, c'est Coco et Jojo, Coco et Jojo. Salut les amis! Salut les amis! On est vraiment content de vous retrouver. Ah bah oui, on est vraiment très content de vous retrouver. On espère que vous passez de bonnes vacances les enfants. Toi, Croco, tu passes de bonnes vacances? Ben oui, enfin, disons que des fois, je m'ennuie un petit peu pendant les vacances. Tu t'ennuies? Oui, bon. Alors c'est vrai qu'au début des vacances, par exemple, j'ai regardé la Coupe du Monde de football. Ah, pour un croco, c'est rigolo. Je t'aurais plutôt imaginé à regarder du tennis. Du tennis? Mais pourquoi? Eh bien, je ne sais pas, le crocodile et le tennis, ça va bien ensemble. Ah, mais j'ai regardé du football. Très bien, mon cher Croco. Et c'était comment, ce football? Ben, disons que j'étais pour l'équipe de France. Allez les Bleus, allez les Bleus, allez les Bleus. Et les Bleus, ben... Eh ben, ils n'ont pas été jusqu'au bout.
ils n'ont pas ramené la coupe à la maison, ils n'ont pas gagné, mais j'ai vu quelque chose de très intéressant. Ah oui, et c'est quoi? Eh bien, même si l'équipe de France n'a pas gagné, ils ont fait un dernier match incroyable. 6-4. Ils ont perdu. Oh, 6-4, mais c'est ce que je te dis, c'est un score de tennis. Oui, mais là, c'était du football. Bon, et alors? Et alors, à la fin du match, même si ils ont perdu, quelques joueurs sont allés avec les Anglais pour prier. Pour prier? C'est curieux. Et oui, malgré la défaite, les joueurs français, enfin quelques joueurs français, sont allés prier avec les joueurs anglais pour dire merci à Dieu. Eh bien ça, c'est une grande nouvelle. Oui, c'est une très grande nouvelle, parce que dans certains matchs, à la fin, les joueurs ils se bagarraient. Donc c'est toujours mieux de prier. Ah ben bien sûr que c'est toujours mieux de prier. Et ça m'a fait penser à un verset de la Bible qui dit ceci: « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Ah oui, c'est très important de se réjouir dans la victoire et aussi quand ça ne va pas comme on veut. Oui, c'est très très important. Et il est écrit aussi dans ce verset qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais qu'on peut prier Dieu et qu'il nous répond et qu'il nous donne sa paix. Et je crois que c'est ce qu'ont fait les joueurs français avec les joueurs anglais. Quel bel exemple! Eh bien, Croco, je vois que tu as été très attentif et que tu as bien observé cette Coupe du Monde. Oui, 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 c'est vrai. Et les buts, ils étaient beaux? Ah ben ça, je me suis un petit peu endormi, donc j'ai pas tout vu. Mais je crois que j'ai compris l'essentiel. Ah, tu as bien raison, mon cher Croco. En tout cas, on vous rappelle, les enfants, qu'il est important de se réjouir en tout temps. On vous souhaite de bonnes vacances et on vous retrouve très bientôt, les enfants, avec mon ami Jojo et mon ami Croco. Au revoir, à bientôt. C'est Croco et Jojo. Croco et Jojo. On se retrouve en ce jour autour du feu de camp et on va avoir une discussion ensemble qui doit vous intéresser aussi en cette période puisque nous sommes dans la période des vacances. D'ailleurs, vous êtes en vacances depuis combien de jours? Moi, ça fait depuis la semaine dernière parce que j'ai eu mon oral. Une semaine en vacances. Moi, 15 jours à peu près. 15 jours, mais peut-être vraiment depuis aujourd'hui puisque aujourd'hui, On a eu les résultats. il y a eu des du bac résultats. aujourd'hui. Voilà. Et Blanche, toi, Un mois à peu près. un mois déjà en vacances, mais franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ça vous fait penser à quoi les vacances? Ça vous renvoie à quoi? Est-ce que vous aimez cette période? Et pourquoi, si vous l'aimez cette période, pourquoi vous aimez cette période de vacances? Bah, personnellement, je pense que c'est dur de ne pas apprécier les vacances, surtout quand, voilà, quand on a 2 mois, on a le temps de profiter, de se reposer, de passer du temps avec sa famille, ses amis. Et, enfin, c'est sympa, quoi. C'est une période où on peut relâcher la pression, on est tranquille et on se repose. Se reposer. Blanche, pour toi, les vacances? Pour moi, ça me permet de me recentrer sur ce que j'aime vraiment, parce Ouais. que j'aime faire beaucoup de choses au quotidien, mais j'ai pas toujours le temps avec les cours. Ouais. Les semaines sont pas mal chargées, donc ouais, pendant les vacances, j'aime bien refaire les activités que j'aime bien. Des Reprendre travaux manuels, des choses ouais, comme ça? La couture, le crochet, Ah, c'est la cool. cuisine. La couture et le crochet. Je sais pas si vous vous êtes mis à la couture et au crochet, mais je crois que c'est pas mal répandu en ce moment en tout cas. Ouais. Et toi, ma chère Apolline? Bah, c'est bien parce que ça permet de faire une pause un peu avec les cours, Ouais. donc un peu se ressourcer, faire des choses que j'ai pas le temps de faire au quotidien, donc Ok. c'est cool. Et qu'est-ce que toi t'aimes faire particulièrement? J'aime bien voir mes amis, j'aime Ouais. bien voir ma famille aussi. Ouais. J'aime bien, pareil, faire du crochet, tout ça. Vous On a dor- une passion. Ok, pareil, même passion. Vous dormez un peu plus quand même le matin? Oui. 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 Quelques heures de plus, vous Oui. vous réveillez à midi? Oui. Ah, incroyable. Bon. Et qu'est-ce que vous allez faire alors pendant vos vacances, vous? Alors, bah, toutes les 3 cette année, on part en colonie de vacances. On part Ok. toutes ensemble, donc voilà, ça va être Vous serez sympa. dans le même, comme un camp d'ados, de jeunes et Ouais, tout c'est ça? ça. En même temps. Ok, ça c'est chouette. Vous en avez déjà fait avant des moments comme ça? Oui. Non, Des moi, colonies? Première fois toi? Première fois, Oh ouais. là 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 là! Première fois. Bon, moi je sais que j'en ai fait beaucoup depuis tout petit. La première fois, j'avais pas aimé.
Et mes parents m'ont renvoyé en colonie. Et après, j'ai tellement aimé que je ne suis plus jamais parti. J'ai même travaillé là-bas en tant que directeur dans les colonies. C'est vraiment un chouette moment. Et j'espère que vous avez passé des bons moments là-bas. Sûr. Ben, on espère aussi. C'est même certain. Vous allez revenir avec plein de souvenirs et des bonnes choses. Donc c'est extraordinaire. En tout cas, on va profiter de ce petit échange qu'on a eu, temps de vacances, pour se reposer, pour faire des choses qu'on aime. Et la Bible aussi, elle nous encourage à prendre du repos. Dès le début de la Bible, on voit Dieu qui a créé le ciel, la terre, les animaux, les êtres humains. Mais c'est bien écrit qu'au 7e jour, il s'est reposé. Et parfois, on ne sait pas toujours se reposer. Il faut apprendre à se reposer, c'est important. La Bible nous encourage à le faire. La Bible vous souhaite de bonnes vacances. Et j'aimerais vous dire, voilà, apprenez à vous reposer et à vivre ce temps de vacances, si vous en avez, avec des jours de repos pour retrouver des forces et nous préparer à la suite, parce qu'en septembre, C'est la rentrée. c'est la rentrée. Mais pour l'instant, on va profiter des vacances. Ouais. C'est parti. En 1950, un GI américain est déployé en Corée. Juste avant de partir à la guerre, il fait une promesse à sa femme que s'il ne rentre pas, elle doit se remarier. Mais elle refuse. Clara Gant va laisser son mari partir à la guerre et celui-ci ne reviendra pas. Pendant 63 ans, elle va garder sa promesse de lui être fidèle jusqu'à ce que son corps soit finalement retrouvé et rapatrié aux États-Unis. Ce n'est qu'à l'âge de 94 ans qu'elle pourra enfin enterrer son mari. Mais sa promesse, elle l'aura gardée pendant toutes ces années. Est-ce que tu as déjà fait une promesse que tu as brisée? Une promesse peut-être à un parent, à un enfant, à un voisin, à un ami. Une promesse peut-être à ton conjoint, quelqu'un de proche, mais que tu n'as pas su, que tu n'as pas réussi à garder. Et as-tu déjà fait une promesse, peut-être même à Dieu, une promesse à Jésus, passionnée, sincère, vraie, mais que pour X raisons, tu n'as pas réussi à tenir. C'est exactement ce qui s'est passé pour un des apôtres les plus proches de Jésus, l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus a dit qu'il allait bientôt être crucifié, qu'il allait bientôt mourir, l'apôtre Pierre lui a promis que même si tous t'abandonnent, moi je te suivrai jusqu'à la prison. Moi je te suivrai jusqu'à la mort s'il le faut. Et connaissant l'avenir, Jésus va dire à l'apôtre Pierre, tu n'y arriveras pas, tu vas me renier. Quelque temps plus tard, après que Jésus lui ait fait cette déclaration, il nous est dit que dans la cour où Jésus était accusé, un feu va être allumé. L'apôtre Pierre, il va pour se réchauffer certainement. Et là, à 3 reprises, on va lui dire, mais t'es pas un ami de Jésus, de cet homme-là? Et à 3 reprises, comme annoncé, Pierre va renier Jésus, va dire non, je ne le connais pas, non, je ne suis pas avec lui. Un évangile va même nous dire qu'à un moment, il va jurer en disant, je vous jure que je ne connais pas cet homme. Au coin du feu, Pierre va être face à lui-même, face à sa propre faiblesse, et va renier son maître. Et à ce moment-là, il nous est dit que le regard de Jésus va croiser le regard de Pierre. Et là, au coin du feu, Pierre va pleurer amèrement, parce qu'il réalise que Jésus avait raison et qu'il n'était même pas capable de tenir sa promesse envers Jésus. Un peu plus tard, alors que Jésus est ressuscité, il nous est dit que Pierre est retourné pêcher, comme retourné à sa vie d'avant avec d'autres disciples, et dans sa barque, quelqu'un lui dit, mais il y a quelqu'un qui nous attend sur la plage. Et alors qu'il réalise tout ce que c'est Jésus, Pierre saute dans l'eau, nage jusqu'à rencontrer Jésus sur la plage. Et qu'est-ce que Jésus a préparé? Un feu. Un feu pour y faire cuire du poisson, pour y faire cuire du pain et pour pouvoir donner à manger à Pierre. Et je pense, peut-être c'est mon avis, mais alors que Pierre a renié Jésus au coin du feu, Jésus l'attend au coin d'un autre feu que lui a préparé. Et à ce moment-là, alors que d'un point de vue purement humain, on aurait pu peut-être essayer de manipuler Pierre, de lui dire « je te l'avais bien dit », peut-être essayer de remuer le couteau dans la plaie, ce n'est absolument pas ce que Jésus va faire. Jésus ne va pas demander d'explication à Pierre, Jésus ne va pas réclamer quoi que ce soit à Pierre, mais au contraire, Jésus va pardonner à Pierre et Jésus va
missionner Pierre. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus nous pardonne, Jésus nous missionne. Dans un échange de questions-réponses que Jésus va avoir avec l'apôtre Pierre, il va lui dire « Est-ce que tu m'aimes ?» Pierre va lui répondre « Oui » une première fois. Jésus lui demande une deuxième fois « Est-ce que tu m'aimes ?» Il lui répond une deuxième fois « Oui ». Jésus lui demande une troisième fois « Est-ce que tu m'aimes ?» Là, attristé, Pierre lui répond à nouveau « Oui, je t'aime ». Et à 3 reprises, Jésus lui demande de prendre soin des disciples, prendre soin des chrétiens. Jésus est en train de transformer Pierre qu'il a renié, qu'il a abandonné, qui a nié le connaître. Il est en train de le transformer en berger, en pasteur. Je ne sais pas si tu as fait peut-être une promesse à Dieu que tu n'as pas réussi à tenir et à cause de ça, tu te sens coupable, tu te sens indigne, tu sens que l'amour de Dieu n'est plus pour toi. J'aimerais que tu prennes exemple dans cette histoire à Pierre. Alors que Pierre a renié lui-même de sa propre bouche, de ses propres lèvres, Jésus lui pardonne. Et je veux te dire que toi aussi, quelle que soit la promesse que tu aies faite et que tu aies brisée, Jésus te pardonne. Mais en plus de cela, je crois que Jésus te missionne. Il veut se servir de toi. Et peut-être que comme Pierre, tu devais passer par un moment comme ça pour finalement réaliser que tu n'étais pas le plus fort, tu n'étais pas la plus forte, tu n'étais pas le meilleur, tu n'étais pas la meilleure. Et pourtant, Dieu te donne cette mission de travailler pour lui, cette mission de le représenter auprès des gens autour de toi. Le psaume 86, verset 5 dit « Tu es bon, oh Dieu, et tu es prompt à pardonner. Tu es prompt à pardonner ceux qui t'invoquent, ceux qui t'appellent. » Alors je veux simplement t'encourager peut-être à faire monter vers Dieu une prière en disant « Oui, c'est vrai, j'ai fauté. Oui, c'est vrai, j'ai échoué. Oui, c'est vrai, j'ai pas réussi. Mais je te demande simplement pardon. » Dieu te pardonne parce que Dieu a encore des plans pour toi. Dieu a encore une mission pour toi qu'il veut que tu accomplisses. Alors que Dieu te bénisse. J'espère que vous avez passé de bons moments parmi nous. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez le faire en scannant le QR code qui apparaît maintenant. Également, vous dire que si vous passez par la Normandie, vous êtes les bienvenus à l'église Oasis. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.